Alors, bien aimé, donc on va lire un verset, on va partager sur un verset. Donc ça va être Proverbe 6, versets 16 à 19. Donc je vais lire que le Seigneur Jésus-Christ sanctifie sa parole. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Voilà, donc on va partager sur ça. Je vais prier, Père, nous remettons ta parole en ta main, sois avec nous, conduis-nous sur ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ici il est dit que il y a 6 choses que est l'Éternel. Donc, on se rend compte que apparemment Dieu aussi déteste les choses. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Donc ici on nous dit qu'il y en a 6 et même 7 qu'il a en horreur. On nous dit que Dieu nous dit, enfin Dieu déteste ceux et celles qui ont des yeux hautains. Voilà, donc on connaît tous que voilà que le diable c'est lui s'il a chuté c'est à cause de l'orgueil. Donc et Dieu il a horreur les orgueils. Donc là ça revient encore, donc les yeux hautains. Donc Dieu n'aime pas ceux et celles qui ont les yeux hautains. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les hommes de Dieu, nous, les chrétiens, donc nous qui avons fait le choix de suivre Jésus-Christ, nous qui avons fait le choix de ressembler à Jésus-Christ, nous devons faire attention à ce verset et nous devons travailler ardemment euh, notre manière d'être, notre façon de vivre sur la terre, parce que notre salut en dépend. Là, Dieu nous dit que l'Éternel, les yeux hautains. Donc, Dieu n'aime pas ceux qui ont des yeux hautains. Donc, nous devons tout faire, mes bien-aimés, nous devons tout faire, parce que c'est la parole du Seigneur, nous devons tout faire pour ne plus manifester ou avoir des yeux hautains. C'est pas bien, mes bien-aimés, ça va nous affecter, nous, et ça va nous ça va nous perdre, ça va nous empêcher à accéder au royaume des cieux. C'est pour cela, l'Éternel déteste ceux et celles qui ont des yeux hautains. Et il continue, il dit la langue menteuse. Dieu n'aime pas le mensonge. Donc si nous aspirons à garantir notre salut de l'âme, mes bien-aimés frères et sœurs, il est important, mes frères, que nous puissions pas mentir. Il est important que nous puissions travailler notre langue. Il est important, avant de dire quelque chose, nous devons être sûrs que ce qu'on dit, est-ce que c'est une vérité ou ce sont des mensonges. Si c'est des mensonges, ça sert à rien de parler parce que Dieu déteste les mensonges. Donc Dieu nous demande de ne pas mentir. Dieu il dit que il déteste la langue menteuse. Et il continue, il dit les mains qui répandent le sang innocent. On sait tous que si on déteste une personne dans notre cœur, on l'a déjà tué. Alors, donc si aujourd'hui nous, on commence à garder rancune, par exemple, à nos frères, à nos sœurs, là, on l'a déjà tué. Donc, Dieu n'aime pas ça. Donc, mais bien aimé, donc, nous devons savoir que euh, un disciple, enfin, les chrétiens, donc ceux et celles qui souhaitent être des disciples de Jésus-Christ, nous devons tout faire pour ne pas répandre le sang innocent, de ne pas avoir euh, en fait, avoir des querelles, avoir des rancœurs, en fait, pour nos frères, pour nos sœurs. Donc, c'est pas bon. Donc, nous devons
tout faire pour éviter, premièrement, d'avoir des yeux hautains, pour ne pas, surtout pas mentir. Ça, c'est évident. Un chrétien ou une chrétienne ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir. C'est impossible, ça passe pas. Donc, nous devons toujours dire la vérité et aussi nous devons toujours être bien avec les autres. Nous ne devons pas leur garder rancune, nous ne devons pas leur garder, nous ne devons pas avoir la haine pour nos prochains, pour nos frères, pour nos sœurs. Non, nous devons au contraire les aimer. Nous devons au contraire chercher la paix avec nos frères et sœurs. Voilà. Donc on continue. Le cœur qui médite des projets iniques. Voilà. Donc parfois il y a des bien-aimés qui peuvent parler avec un frère ou avec une sœur et il peut demander quelque chose et que le frère ou la sœur refuse. Ça peut être de l'argent, ça peut être par exemple des choses alimentaires où le frère refuse. Du coup, qu'est-ce que le frère ou la sœur, qu'est-ce que le frère il fait? Alors il commence maintenant à méditer. Qu'est-ce que je peux faire pour lui rendre la monnaie? Qu'est-ce que je peux faire pour remettre, pour lui faire mal? Ou ça peut être dans beaucoup de domaines. Ça peut être par exemple, il y a eu par exemple des échanges où voilà où tu as mal parlé à un frère, la sœur t'a reproché. Alors toi t'as pas aimé ça et du coup tu es rentré chez toi à la maison. Voilà, tu réfléchis comment je peux faire pour aussi lui mal parler, enfin pour essayer de chercher comment mal parler à mon frère. Voilà, donc Dieu n'aime pas un frère ou une sœur qui règne dans son coin et qui médite à faire souffrir l'autre ou à mal parler à l'autre. Ça, Dieu n'aime pas ça. Parce que, mes bien-aimés, nous devons savoir que un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là qui doit tout faire pour être en paix avec tout le monde, qui doit tout faire pour aimer son prochain. Et si, par exemple, le frère ou la sœur l'a mal parlé ou voilà, ou par exemple le frère, le bien-aimé, il a reçu des coups de la part de la sœur ou de le frère, à ce moment-là, c'est mieux de prier pour l'autre, c'est mieux de prier pour soi, pour dire voilà Seigneur, apparemment j'ai reçu une information, voilà, on m'a mal parlé, ça m'a tellement blessé, ça m'a tellement touché, je pense que je suis faible dans ce domaine-là, aide-moi, fais-moi grâce, vraiment, de ne pas garder euh, garder des dents ou garder des remords, garder la haine pour mon frère ou pour ma sœur, mais je veux au contraire que tu puisses vraiment m'aider à l'aimer au contraire, à rejeter dans mon cœur euh, tous ces projets qui me poussent à méditer le mal contre mon frère ou contre ma sœur. Donc c'est important que nous puissions vraiment être attentifs, être prudents dans ce domaine. Voilà, même si je sais que c'est subtil, hein, on peut arriver, ça peut aller très vite où euh, on te bouscule ou on te pousse, automatiquement tu dis voilà, ah, mais il faut que je lui parle, il faut que je lui parle, alors, il faut que je lui parle mal, il faut que je lui dise 2 ou 3 mots. Alors ça, si on commence à méditer ça dans notre cœur, on commence à élaborer ça dans notre cœur, c'est pas bon. Donc Dieu nous demande au contraire de rechercher la paix avec tous, voilà, de prier au contraire pour évacuer tout ça. Donc on va continuer la lecture. Et il dit, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Et les bien parfois, donc, ils aiment parfois se bagarrer, ils aiment se discuter, ils aiment des disputes. Ils aiment automatiquement, quand un frère dit quelque chose, une soeur dit quelque chose, automatiquement, il veut toujours, voilà, contredire ou bien, voilà, ou aller dans les chamailles, dans les bagarres. Non, ça, les frères ou sœurs qui sont violents là, ça c'est pas bon pour un chrétien ou disciples de Jésus-Christ. Nous devons, mes bien-aimés frères et sœurs, être vraiment des frères et des sœurs qui sont simples, doux. Nous devons au contraire aimer la présence de notre Seigneur à travers sa parole, en lisant beaucoup la Bible et à travers la prière. Parce que ceux et celles qui cherchent toujours
à se venger, à juger, à chercher les querelles, à chercher les bagarres, ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Un chrétien, un véritable chrétien, on le reconnaît par ses langages, par ce qu'il dit, par ce qu'il écrit. On reconnaît que ce frère ou cette sœur est conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'on voit, on sent tout de suite qu'il y a l'amour dans ces messages. On voit tout de suite qu'il y a, il y a le, il y a l'amour qui dégage dans ce qu'il dit, dans ce qu'il écrit. Mais si, et seulement si le frère ou la sœur dit des choses pour pousser à se chamailler, pousser à des bagarres, pousser à des moqueries, ça, on n'est pas de Dieu. Et à ce moment-là, quand c'est comme ça, quand tu te ressens, quand tu te vois, tu te rends compte que vraiment tu es dans ça, il faut demander pardon au Seigneur parce que, mes bien-aimés frères et sœurs, le salut est très important. Donc, à ce moment-là, il faut se confesser. Tu dis, Seigneur, je reconnais que parfois, je suis dur de caractère, parfois, je parle mal aux gens, j'insulte, je, je, voilà, parfois, je me chamaille et des fois, je peux aller, je peux me bagarrer avec des frères et sœurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui me travaille, c'est quelque chose qui me bloque, c'est quelque chose qui m'empêche d'avancer avec le Seigneur. C'est pour cela, il est important que nous puissions travailler notre caractère à l'image de Jésus-Christ. Lui qui avait un caractère, il y avait un caractère de douceur, de paix, de joie, lui qui cherche la paix avec tous. À ce moment-là, mes bien-aimés, on fait cette prière, et quand on fait cette prière de repentance, et à ce moment-là, il faut prier en disant que Seigneur, maintenant, aide-moi à ne plus chercher querelle, à ne plus euh, chercher la bagarre ou voilà, ou parler durement à des gens, à des frères, à des sœurs. Voilà. Et quand on fait ça, après, il faut laisser. Parce que quand on laisse pas, ça veut dire que ta prière de repentance n'est pas authentique. Donc, quand on fait une prière comme ça, et après, il faut travailler ton caractère pour que l'Esprit Saint puisse prendre le relais, pour qu'il puisse encore bien te guider, pour qu'il puisse bien te former, afin que tu ne puisses plus jamais faire du mal aux frères et sœurs, faire du mal à tes parents, faire du mal à ton entourage. Voilà, c'est très important parce que, mes bien-aimés, n'oublions pas que nous sommes ici sur terre, nous sommes que des passagers et que notre cité céleste est au ciel. Et pour prétendre au salut, il est très important, bien aimé, et que nous puissions avoir le caractère de Jésus-Christ en nous. Et effectivement, d'éviter de tomber sur ces 6 et 7 choses que Dieu n'aime pas. Nous continuons, et il est dit, le faux témoin qui dit des mensonges. Vous voyez encore le mensonge revient encore. Donc on ne parle des faux témoins. Donc, mes bien-aimés, il y a des fois, on est arrivé, si un frère ou une sœur dit des choses, voilà, pour essayer de l'aider, on tombe dans son piège, on appuie ce qu'il dit. Malgré c'est ce qu'il dit, ce que le frère disait, c'était du mensonge. Maintenant, pour juste l'appuyer, pour juste montrer que voilà, euh, pour, je sais pas, peut-être pour juste montrer qu'effectivement, tu es avec le frère, tu appuies ces mensonges et sans se rendre compte, tu tombes dans le mensonge. Dieu nous demande de ne pas être des faux témoins. Si un frère, il a péché, tu dis au frère, là, tu as péché. Ce que tu dis n'est pas bon, c'est pas biblique. Si une sœur a péché ou a dit des mensonges, il faut dire à cette sœur que ma sœur, là, tu dis des mensonges, c'est pas biblique, il faut te repentir. Parce que si tu appuies ces mensonges, mes bien-aimés, sans se rendre compte que tu tombes, toi et le frère, dans le péché. Et là, c'est pas bien parce que Dieu n'aime pas ça. C'est pour cela, il est important, mes bien-aimés, que nous puissions encore relire bien Proverbe 6, versets 16 jusqu'à 19. Voilà, donc je continue. Donc au chapitre 19, voilà, le faux témoin qui dit des mensonges. Voilà, donc nous devons être droits, mes bien-aimés. On ne joue pas avec notre salut. Le salut est
très important. On ne joue pas avec le salut. Mais bien aimé, si un frère dit des mensonges, tu dois dire à ce frère que ce que tu dis, c'est des mensonges. Si une sœur dit des mensonges, tu dois dire à cette sœur que non, ce que tu dis, c'est des mensonges. Il faut te repentir parce que la Bible ne dit pas ça. Voilà, un chrétien ne doit pas marcher comme ça. Une chrétienne ne doit pas marcher comme ça parce que Dieu déteste ça. Et si Dieu déteste ça, cela veut dire que si tu continues à toujours exercer ce que Dieu déteste, mon bien-aimé, tu es en train de perdre ton salut. Mais bien-aimé, n'oublions pas que le salut, ça se travaille uniquement sur la terre. Parce qu'il est écrit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Nous allons continuer le verset. Et après, il dit, et celui qui excite des querelles entre frères. Et bien aimé, la Bible est claire. La Bible déteste tout ce qu'on vient de citer. Dieu déteste tout ce qu'on vient de citer. Donc, si nous nous retrouvons dans les 6 points ou les 7 points cités, mais bien aimé, nous devons nous repentir. C'est primordial. C'est primordial. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Pourquoi? Parce que ici, il est écrit que Dieu déteste celui et celle qui incite des querelles, et qui est entre frères. Donc Dieu déteste cela. Donc si, mes bien-aimés, nous, par nos langages, parce que nous écrivons, si nous poussons des gens par la suite à se quereller, nous poussons les frères et sœurs à se chamailler, mais bien aimés, nous devons faire le point. Nous devons se dire, bon, actuellement, je remarque quand je dis quelque chose au sein de ma famille, je me rends compte que après avoir dit quelque chose, je me rends compte toujours que les gens se chamaillent. Faut faire le point. Ou ça peut être par exemple au travail. Si je dis quelque chose, après les gens se chamaillent, après voilà. Donc si on se retrouve que si on arrive à se rendre compte qu'apparemment il y a des chamailles ou des bagarres qui se créent parce que j'ai dit quelque chose, à ce moment, bien aimé, nous devons nous arrêter, nous devons demander pardon au Seigneur, nous devons dire, Seigneur, conduis mes langues, conduis ma bouche, conduis mes mots, conduis vraiment tout ce que je vais dire, parce que, bien aimé, n'oublions pas que si nous arrivons à nous contrôler, à nous laisser conduire par l'Esprit Saint de Dieu, à ce moment-là, tout ce que nous allons écrire, tout ce que nous allons dire, ça va être simplement validé par l'Esprit Saint et ça va produire la joie, ça va produire la paix. Donc il est important, bien aimé, que nous puissions respecter ce que Dieu n'aime pas. Et ce que Dieu n'aime pas, donc on l'a cité, donc je vais juste répéter pour que voilà, il est toujours important de répéter les choses, il est toujours important de relire la Bible parce que quand on relit, ça rentre et à force de relire, c'est comme ça qu'on devient mature. C'est pour cela que Dieu nous demande de lire sans cesse la Bible. Voilà, méditer sans cesse la Bible. Donc je vais encore relire. Donc Proverbe 16, verset 19, il est écrit, il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Donc on parle de l'Éternel. Donc on nous dit les yeux hautains. Donc il est important de bannir cela dans notre vie, nous, chrétiens et chrétiennes. La langue menteuse, donc Dieu n'aime pas qu'on puisse mentir, donc évitons cela, c'est très important et bien aimé. Les mains qui répandent le sang innocent, donc il y a ceux qui se bagarrent, il y a ceux qui tuent les gens, donc il y a ceux aussi qui tuent les gens dans leur cœur, que Dieu n'aime pas ça. Donc si on est dans ça, rassurez-vous mes bien-aimés, on a perdu le salut de l'âme. Donc nous devons travailler ardemment sur ces points. Le cœur qui médite des projets iniques. Mais bien aimés, si on se retrouve dans ces points-là, il est important, mes bien-aimés, de nous repentir. Il est important de rechercher la miséricorde du Seigneur afin qu'il puisse nous délivrer dans ça et que nous soyons totalement délivrés.
Parce qu'un chrétien, effectivement, on peut être baptisé, né de nouveau, mais si ce caractère-là n'est pas forgé à l'image de Christ, mes bien-aimés, on n'a toujours pas le salut. On n'est toujours pas chrétien. Parce qu'un chrétien, ça veut juste simplement dire le disciple de Jésus-Christ. Et pour être disciple de Jésus-Christ, nous devons lui ressembler. Et pour lui ressembler, je pense que les 6 points-là, ça doit être banni dans notre vie. Pardon, les 7 points. Le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Il est important, bien aimé, de bannir le mal de notre cœur. Le mal doit disparaître dans notre cœur. Parce que si un frère ou une sœur, quand il dit des choses et on ressent que le mal, ça veut dire que, ça, de toute façon, je l'ai déjà dit, qu'on n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. C'est très important, mes bien-aimés. Voilà, donc je crois qu'on a fait on a fait le point, on a fait le tour. Donc il est important de ne pas exciter les frères et sœurs à la distraction à des chamailleries, à des bagarres. Ça, mes bien-aimés, nous devons éviter cela. C'est très, très, très important. Voilà, je vais juste prier. Père, nous reconnaissons que nous sommes faibles. Nous reconnaissons, Père Céleste, que c'est toi qui aimes l'homme. Oui, tu as tant aimé le monde, tu vas être ton Fils unique Jésus-Christ, lui qui est mort à la croix pour nous. Père, nous croyons que c'est toi qui nous parles. Oui, aujourd'hui, tu nous as encore parlé sur les 7 points que tu n'aimes pas. C'est pour cela, aide-nous, ô Éternel des armées, à devenir les véritables disciples de Jésus-Christ. Père, nous voulons lui ressembler. C'est pour cela, aide-nous à bannir dans notre cœur, Père Céleste, le mal. Enlève-nous tout ce qui est mensonge. Enlève-nous les regards hautains. Enlève-nous, Père Céleste, ce désir d'exciter les frères et sœurs au chamail. Ce désir, ô Père Céleste, de mentir, Père Céleste. Nous ne voulons pas ça. Aide-nous, ô Éternel des armées, à demeurer fidèles à toi, intègres à toi, de manière à ce que, Père Céleste, nous puissions, oui, témoigner de ta bonté, parce que c'est toi qui nous forges. C'est toi qui change notre caractère. C'est toi qui permet à ce que nous puissions, oui, nous rapprocher de toi davantage. Nous voulons nous rapprocher de toi davantage, Père Céleste. Aide-nous à y parvenir, à être semblables à Jésus-Christ. Sois béni, Père Céleste, pour tout au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.